Alors ici, François Poisson pour Télécœur. Nous sommes à côté du hangar à Elzéar où il y a un café réparation aujourd'hui. Puis il y a même une partie extérieure avec monsieur ici qui répare un vélo. Votre nom, mon brave? Junior Duguay. Et ça, c'est quelque chose que vous faites depuis longtemps? Oui, à cause de mes enfants. Dans le fond, ils ont fait du triathlon. Fait que, ils ont eu beaucoup de vélos. Fait que je me suis mis à réparer mes vélos à moi. Mais je fais pas ça pour l'argent, là. Je fais ça juste pour personnel. Puis il y a mes amis qui m'amènent le vélo, puis je le répare. Puis aujourd'hui, là, qu'est-ce qui vous a amené à participer à l'activité? Dans le fond, c'est plus pour la ville. Aider ceux qui ont peut-être pas le temps d'aller faire réparer le vélo ou qui ont un vieux vélo et qui pensent qu'il est fini, mais dans le fond, il est encore bon. C'est pas tout le monde qui est aussi à l'aise avec ça, là, se mettre les mains dans la graisse puis réparer, là, mais vous le faites avec plaisir. Oui, moi j'aime ça, c'est une passion. C'est pas ma job. Là, l'activité commençait à 9 h ce matin. Vous avez pu réparer combien de vélos à date? À date, je pense que j'ai 5 vélos. Il y en a un autre qui attend. Un petit. Les gens doivent être emplis de gratitude. Oui, ça fait du bien. Excellent. On n'a pas la température avec nous, mais quand même, là, ça se fait dans la joie. Ben oui, parfait. C'est le fun. Ben merci beaucoup, puis bonne continuation. Merci. Bon, c'est à votre tour. Oh mon Dieu, ben non. Ben oui. Ben non. Ben oui. Ben non. Alors maintenant, Ben oui. Ben certain. Ben oui. C'est le fun, là. Profitez d'un service gratis. À qui je m'adresse? Christelle Montreuil. Qui est en train de faire réparer son vélo. Ben oui, mon deuxième vélo. Dans le fond, j'ai fait réparer le mien, puis dans le fond, celui de ma fille. Ah, et le vôtre, là, je pense que j'ai compris que c'était un genre de tank là, pour aller dans tous les... Oui, c'est ça, il y avait de la misère. Là. Mettons qu'il était sur le bord de la ferraille, mais finalement, maintenant, il est comme neuf. On vient de sauver un vélo. Bon, super. Puis là, je vois aussi, comment on appelle ça, une girafe? Oui, exactement. Elle aussi, elle a un petit problème? Ben non, c'est juste qu'elle était attachée au vélo, fait que je suis venue avec tout le kit. Ah, c'est comme un semi-remorque, là. Exactement, exactement. Là, on se promène où avec tout ça? On se promène partout à Nicolette. On va à la garderie en vélo, on va à l'école en vélo, on va partout. La piste cyclable est tellement belle en plus qu'on en profite. Puis on va même faire un petit peu d'hors-piste là, dans le sous-bois là, sur la piste cyclable. Donc, c'est un élément important de votre qualité de vie. Ah oui, oui, oui. Nous, on est souvent en vélo. Même, on va chercher notre crème molle en vélo. Où ça donc? Ben, on va à deux places, soit à l'Étoile polaire, ou soit qu'on va à la nouvelle crèmerie au IGA. Super. Bon, puis les enfants aiment ça? Ah ouais, les filles, ben moi j'ai 3 filles, puis les 3 filles, on adore ça, là, partir en vélo. Ça pédale pas fort d'habitude, sa girafe, hein? Ouais, puis surtout que celle qui est sur la girafe, elle touche pas aux pédales. Ouais, ça règle la question. Moi, je me souviens avoir fait Bécancour en vélo, puis là, il fallait que je dise pédale, pédale! Mais ça marche pas. Non, c'est ça. Elle, il touche pas. Fait que... La parent, hein? La vie de parent, c'est ça. Faut compenser. Bon, fait que mais aujourd'hui, c'est un temps de vélo, ça? Ben aujourd'hui, c'est moyen le temps de vélo, mais regarde, on a sorti nos beaux équipements de pluie, puis on se promène quand même à pied. Là, on est venu à pied, là, justement, là, pour porter nos vélos. Super. Donc, une belle saison qui va s'annoncer là, avec ces vélos comme remis à neuf. Exactement. Ben, merci beaucoup pour cette entrevue. Bonne journée. Merci à vous aussi. Alors, on est encore au Repère Café. On est avec Maria Duval qui a des doigts de fée. Pas pire, pas pire. Avec le temps, là, je commence à savoir ce que je fais. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Là, on fait un bas de pantalon, c'est un jeans que normalement on ferait à la machine. Mais pour la cause, là, j'ai fait un petit bas de pantalon replié avec un point en X pour... ça va être solide, ça va être bien, bien solide. OK. Est-ce qu'on a fait beaucoup de réparations depuis ce matin? Ça a été plus des conseils, je te dirais. Comment raccommoder des bas, comment poser des boutons, des petites choses simples là, qui vont aider les gens à être capables de mieux entretenir leurs vêtements chez eux. Faut être motivé pour accommoder des bas. Oui, aujourd'hui, je pense qu'il faut être motivé parce qu'on est capable de trouver des bas, beaucoup de bas pas chers. Mais en même temps, si on aime nos bas et si on a la conscience de vouloir garder nos choses longtemps, on peut prendre le temps de les raccommoder. Hey, jadis, il y avait une usine de bas ici à Nicolette. C'est pas dans mon époque, je l'ai pas connu. Je dis ça de même.
Fait que là, t'es-tu fait mal? Tu prends pas de dés pantoute, toi? Non, les dés, moi, je trouve ça plus encombrant. Là. La seule occasion où je vais utiliser un dé, ça va être dans du cuir pour pas me transpercer les doigts. Mais là, comme ça, là, une petite réparation, j'ai pas besoin de dés. Avec le temps, mes doigts sont rendus endurcis. Alors, c'est la force de l'expérience. Ouais. Oui, c'est ça. Moi, je dis que les premières années que je faisais de la couture, là, je faisais du sabotage. Maintenant, je fais de la vraie couture. Ça fait quand même... j'ai calculé dernièrement, là, ça fait 25 ans que je fais de la couture quand même. Fait que oui, c'est ça, c'est plus besoin de dés maintenant. Moi, je suis un paresseux, je fais des coffres à mes jeans, fait que je fais pas des bas. Ben, c'est correct, ça donne un style. Qu'est-ce qui t'a amené à participer à ceci aujourd'hui? Moi, j'ai été sur le comité environnemental de la ville pendant 12 ans. Et puis, quand j'ai vu que là, le projet de Repair Café partait pour vrai, j'étais très heureuse. Donc, j'ai donné mon nom, puis ils étaient heureux, eux autres aussi, de m'avoir. C'est comme un aboutissement aujourd'hui. Oui, c'est vrai. C'est un rêve de longue haleine. On espère tous... je m'inclus encore dans le comité, mais plein de citoyens aussi qui aiment bien réparer les choses puis s'assurer que nos objets aient des vies longues et prospères. On rêve que les gens réapprennent à réparer leurs choses, en fait. Ça a comme sauté une génération, donc ça prend... c'est ça, ça prend de l'information. Faut apprendre ça. Faut apprendre à raccommoder, faut apprendre à réparer des lampes, apprendre à avoir la curiosité, en fait, de démonter les choses pour savoir comment c'est fait pour pouvoir les remonter après puis que ça fonctionne. Tout à fait. Ben, écoute, bonne continuation. C'est fini! Bien accompli. Un pantalon qui va pouvoir vivre encore longtemps sans aucun effilochage en vue. Qui est l'heureuse propriétaire? Madame Joanie, ici présente. Venez donc nous rejoindre, madame. Elle est occupée à allaiter son bébé. Ah, OK, c'est madame qui est là-bas. C'est un espace multifonctionnel qui inclut les familles. C'est parfait, c'est ce qu'on veut. Oui, Merci, Maria Duval. avec plaisir. Alors, comme ça, le repas est terminé. Est-ce qu'on a une cliente satisfaite? Ah oui, c'est parfait. Mes pantalons sont maintenant 3/4. Je vais pouvoir les mettre cet été. Je suis bien contente. Ça fait-tu longtemps que ça niaisait dans un coin de la maison? Ben, j'ai eu l'atelier de couture organisé par la ville de Nicolette qui m'a donné le goût de les couper. Alors, ils s'effilochaient depuis peut-être un mois là, dans mon... C'est ça. Je les ai mis effilochés, mais je commençais à avoir hâte là, qu'ils ne s'effilochent plus. Puis, ce qui manquait pour le faire vous-même? Du temps. Peut-être. Mais c'est vraiment mieux fait que si je les avais fait par moi-même. Là. C'est une vraie pro, là. Ça aurait été comme Maria disait qu'elle faisait au début, là, du sabotage. Peut-être que ça les aurait scrappés, comme on dit, mais là, ils sont parfaits. Il va manquer juste du beau temps, parce que là, de ce temps-là, on a un printemps assez pluvieux, faut dire. Ouais, mais pantalon 3/4, ça aurait pu faire quand même, mais effectivement. L'été s'en vient, là. C'est correct. Fait qu'on est content d'avoir ça à Nicolet maintenant. Oui, vraiment. On a-tu d'autres choses à faire réparer? Oui, on a fait un peu réparer l'ordinateur pour qu'il soit moins lent au démarrage. Puis le vélo à mon conjoint aussi. Ça valait la peine. Ça a valu la peine. Merci. Je vais vous demander votre nom en terminant. Joanie. Avec un nom de famille, là? Joanie Barry. Super, merci. Je suis avec M. Yvon Courchaine, qui est membre du CCE, le Comité consultatif en environnement. C'est bien ça? Tout à fait. Ça fait longtemps que vous êtes... Bon, depuis quelques années, oui. Et là, on est au Repair Café Nicolette. Donc, c'est la première fois que ça fonctionne. Oui, exactement. C'est notre première activité qui a été préparée de longue date. On voit un peu on a commencé en 2021 à travailler un peu sur ce dossier-là qu'on a préparé. Donc, on a créé un manuel d'utilisation, un guide pour le préparer. Donc, avec toutes les composantes que ça prend, les lettres, les listes de vérification, les échéanciers, les formulaires, un peu de tout ce qu'on a besoin pour organiser un Repair Café. Là, c'était notre première expérience pour tester un peu le système. Il faut dire aussi que l'objectif d'un Repair Café, c'est un modèle un peu qui a débuté en Europe, donc qui est un peu partout dans le monde. Puis tout avec le même but. Le but, dans le fond, c'est d'arriver
apprendre aux gens à réparer leur objet, pas seulement faire des réparations gratuites, mais c'est de les inciter à réparer, puis de voir comment on peut faire ça. Comme la dame qui est venue tantôt, on a réparé sa lampe, mais elle a demandé qu'est-ce qu'elle avait, comment vous l'avez réparé. Ben, dans le fond, probablement que la prochaine fois que son petit piton pour tourner la lumière et il tourne dans le vide, ben, elle va penser de mettre de la colle puis de le replacer à sa place. Fait que des fois, c'est pas des choses hyper complexes, mais au lieu de les jeter à la poubelle puis d'en acheter un autre, ben, on prend le temps de les réparer. Puis ceux qui ont moins de moyens, moins d'expérience, ben, dans le fond, ils se servent un peu des repas à café pour apprendre à réparer ces objets-là qui, autrement, se retrouvaient à la poubelle. C'est comme le fameux adage donne un poisson à quelqu'un, il va manger une journée, apprends-y à pêcher, Tout à fait. il va manger toute sa vie. C'est ça. Dans le fond, c'est d'arriver à avoir les moyens de réparer, de pas avoir peur de prendre un tournevis puis d'ouvrir. Dans le fond, l'appareil ne fonctionne plus. Fait que dans le fond, on ouvre, on regarde, puis on peut réparer toutes sortes de choses. Fait que dans le fond, on a commencé avec 3 thèmes cette année, avec textile, bicyclette et bois. On s'est trouvé avec des lampes et des ordinateurs, mais on les a réparés quand même. Mais l'objectif, c'est d'offrir peut-être une gamme peut-être plus élargie éventuellement. Puis ici, au hangar d'Elzéar, on a un super local qui est bien aménagé pour recevoir les gens. Fait que, on a un partenariat qu'on a développé avec eux autres pour cette activité-là. Là, vous avez tout un défi devant vous. Là c'est un appareil électrique, ça, puis compliqué un peu. Oui, c'est sûr que lui va demander un peu plus de réflexion, mais probablement qu'il faut aller chercher le manuel pour être capable de voir un peu c'est quoi les pièces, comment c'est monté. Puis après ça, on va voir s'il y a une possibilité de réparer tout ça. Dieu merci, sur Internet, il n'y a pas juste des vidéos de show de gens qui se plantent en skateboard, il y a des manuels. Tout à fait, il y a des manuels, puis je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Il y a beaucoup de... Je vais vous donner un exemple très concret. J'ai un rasoir que j'utilise tous les jours, puis le coupe favori, il a comme lâché, tu sais, il était tout lousse. Demain, je suis allé chercher une vidéo sur YouTube. Il montrait exactement le même appareil, comment le démonter et le remonter. Fait que je me suis mis une table, j'ai mis une nappe, j'ai mis mon appareil là, j'ai tout démonté. Fait que c'est des choses qui sont relativement simples à faire. Il faut avoir un peu de courage, prendre un peu de temps pour faire la recherche, mais une fois que tu l'as réparé, tu es super fier. Puis tu dis, là, au lieu de l'envoyer au magasin, de l'attendre pendant 3 semaines, parce que il n'y a personne qui répare ça à proche, il faut envoyer ça à Montréal ou à Québec. Fait que tu es obligé de te passer de ton appareil longtemps. Fait que, Et la logique là, de achetez-en un neuf, ça va coûter moins cher. Moi, j'embarque pas là-dedans. Il y a un coût qui est pas juste financier, il y a un coût environnemental. Hein, vous êtes d'accord avec ça? Moi, j'ai réparé un robot culinaire. Là. C'est un gros morceau de plastique, ça. Là. Puis, il manquait juste un petit bout. J'ai trouvé ça sur Internet, je l'ai fait venir, puis bon, on a sauvé le robot. Il y avait un certain coût, mais c'est pas grave. On a évité qu'il aille à la casse. Là. tu as prolongé sa vie aussi. Là. Puis quand ça fonctionne bien, il n'y a pas de raison pour ne pas le réparer. Là, mon défi, moi, ça va être une éolienne des années 1920 à peu près. Là, j'ai ça dans mon garage. Là. Je pense que ça va être un gros morceau. Oui, ben, tu parles de 1920. Donc, c'était les pompes pour les puits artésiens. Puis les premières radios. Ah, première radio aussi, oui, OK. Fait que tu te lances là-dedans. Si j'ai le temps, mais j'ai trouvé les manuels, il faut fouiller pas mal des fois. Mais... Oui, c'est sûr que ça demande passablement d'énergie, là, c'est ça. Sinon, je fais toutes sortes de petits bricolages à la maison, je fabrique des couteaux, des choses comme ça. Entre 9 et midi, combien de réparateurs se sont joints à l'activité aujourd'hui? 4 réparateurs. Puis on a eu, c'est pas affluence pour les réparations, mais je pense que c'était la première, 10 personnes. C'est ça. Fait que c'est un début. Fait que là, on commence avec ça. On est bien content que les gens y aient répondu puis que ça ait suscité de l'intérêt. Il va y avoir du bouche à oreille. Les clients satisfaits vont faire en sorte que ça va amener d'autres mondes. Fait que la prochaine fois, je pense que déjà, il devrait y avoir plus de volume. Tout à fait. Oui, on s'attend à ça. Fait que, on va être prêt pour le mois de septembre, probablement. On vise, c'est ça qu'on vise, là. C'est un aboutissement. Fait que vous êtes content? Ça fait longtemps qu'on en parle. Fait que là, oui, c'est un aboutissement. On est fiers d'avoir réalisé une première activité.
Ah, ben, félicitations. En espérant que l'exemple de Nicolette fasse des petits un peu partout ailleurs sur le territoire, là. C'est vraiment un exemple à suivre. Merci, M. Courchaine. Un plaisir. À la prochaine. Alors, François Poisson pour Télécœur au Repère Café de Nicolet en compagnie de Caroline Aubin, qui est conseillère municipale responsable des questions de développement durable et dans son travail aussi à la SADC, qui est conseillère. Développement durable. Donc, le fil conducteur du développement durable traverse sa vie. Bonjour, Caroline. Bonjour François. Alors, ici aujourd'hui, il y a comme une naissance. Oui, c'est la naissance d'un nouveau projet, en fait, qui s'appelle le Repère Café, qui est un concept de on répare au lieu de jeter. Donc, l'idée, c'est vraiment d'éviter d'envoyer toutes sortes d'objets à l'enfouissement. C'est vraiment ça, c'est vraiment un concept environnemental, mais c'est aussi de l'entraide, hein, parce qu'aujourd'hui, en fait, on a des bénévoles qui viennent réparer tout type d'objets, textiles, vélos, petites machines à café. Donc, souvent, on ne sait pas quoi faire avec notre petit objet ou justement, le grille-pain qui est brisé. Qu'est-ce qu'on fait avec? Depuis 40-50 ans, là, le virage vers la consommation, la surconsommation a été pris. Et les gens, dès que c'est plus bon, ben on le jette puis on va en racheter un autre. Sauf qu'il y a un impact environnemental important à ça, un impact économique. Donc là, il faut revenir à nos anciennes habitudes, je vous dirais, nos parents, nos grands-parents, ce qu'ils faisaient, ils gardaient tout, ils essayaient de réparer. Puis il y a encore des gens aujourd'hui qui sont capables de réparer un peu n'importe quoi. On les appelle les patenteux. Donc là, d'ailleurs, si vous êtes à l'écoute et que vous êtes une personne qui aime réparer, qui est capable de réparer toutes sortes de choses, que ce soit de la petite électronique, bois, textile, vélo, bref, tout type de choses, petits ventilateurs, si vous êtes capable, contactez Jérôme Gagnon à la ville de Nicolet. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment une activité qui a été mise en place par des citoyens. C'est par notre comité consultatif en environnement à la ville. C'est 9 citoyens vraiment impliqués qui croient vraiment à la cause environnementale puis qui veulent amener nos concitoyens à prendre un virage aussi, à prendre des bonnes habitudes. Fait qu'on a plusieurs projets, tu sais, la grande corvée annuelle, on s'associe à la semaine zéro déchet, donc on a même impliqué des commerçants pour les inviter à ne plus distribuer de sacs à usage unique. Donc il y a vraiment un virage là, qui est en train de se prendre. Puis c'est ça, notre comité est bien impliqué. Puis c'est vraiment le fun, c'est comme élu. Moi, je siège au CCE, Comité consultatif en environnement. On les consulte sur différents sujets, la ville. Mais ils ont aussi plein d'idées pour réaliser des projets. Donc, c'est vraiment... c'est une première ce matin, un premier Repère Café. On devrait en refaire un autre à l'automne, au moins 2 par année, minimum, pour créer l'habitude. Et on a une belle collaboration là, cette fois-ci. Puis pour les prochaines fois, j'en suis certaine, avec le hangar d'Elzéar, qui est un beau projet du Centre d'action bénévole. Donc, on est ici au centre-ville de Nicolet, sur la rue Notre-Dame, au hangar d'Elzéar, qui est un beau projet communautaire et social pour briser l'isolement des hommes aînés, entre autres, avec ils vont venir travailler le bois, la menuiserie, bref... une belle collaboration qui est très cohérent dans l'objectif qu'on a puis l'objectif qu'ils ont. Donc voilà, c'est ça notre beau projet ce matin. Merci Caroline Aubin, conseillère à Nicolet. Ça fait plaisir. Merci François. Alors c'était François Poisson pour Télécœur au Repère Café de Nicolet.